En fait, quand vous programmez Roméo, il n'y a pas dans la programmation. Vous avez la préoccupation de ne pas blesser les personnes âgées qui va aider. Bien sûr, bien sûr. Mais absolument. Mais c'est justement. J'espère. Le fait est que la bonne façon d'aborder ce type de problème, c'est pas forcément de poser des lois comme ça, qu'on ne va pas pouvoir facilement transposer dans du code et rendre explicite. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, même si on devait les appliquer à un homme, un être humain, lui demander d'appliquer ces lois, c'est difficile à définir. C'est presque des courants de philosophie de définir ces questions-là. Vous avez toutes les questions autour de l'éthique, la théorie éthique. C'est un peu dense, mais il y a plein de questions qui montrent que les lois d'Asimov en elles-mêmes sont mal spécifiées. Elles sont très bien spécifiées pour écrire des livres. Alors on revient en fait sur la bonne façon peut-être d'aborder ces problèmes-là, c'est de dire que finalement, ce qui va faire une décision avec la conférence Asilomar aux États-Unis, où on essaye de poser des règles un peu à la façon. Ce qui implique énormément de connaissances que le robot acquise, des connaissances sociales, des connaissances opérationnelles, pratiques, etc. Et qu'on revient au problème de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'au fond, si on prend une certaine métaphore, ce qu'on aurait envie de faire, c'est d'éduquer des robots, comme on fait avec des enfants et des hommes. On fait des enfants, des citoyens qui sont respectueux des lois, enfin pour la plupart, et on ne les programme pas, on leur enseigne, on leur montre les limites du bien et du mal. Décision de tirer ou de pas tirer, que ce soit pas forcément un homme derrière. On voit là déjà que la première loi de la robotique, c'est en gros tu ne tueras point, hein, si on prend une référence biblique. Oui, alors on peut la rappeler, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Et bah ça y est, c'est foutu quoi. Les drones aujourd'hui, on a balayé cet enseignement d'Asimov, qui était un scientifique également, hein, biologiste de formation, et donc une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce bouquin, c'est justement pour mettre en évidence qu'il était grand temps de faire une réflexion un peu déontologique et éthique sur ces questions.